Bienvenue sur la chaîne NeuroXtrain, votre référence en kinésithérapie et performance sportive. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un aspect souvent négligé mais fondamental pour la performance et la récupération, l'entraînement des muscles respiratoires ou EMR. Les muscles respiratoires comme le diaphragme, les muscles intercostaux jouent un rôle essentiel dans l'oxygénisation du corps. Pourtant, ils sont rarement entraînés de manière spécifique. Un bon conditionnement respiratoire peut pourtant avoir un impact direct sur l'endurance, la force, la récupération et également la prévention de la fatigue musculaire. Dans cette vidéo, nous allons explorer le rôle des muscles respiratoires dans la performance sportive. Deuxièmement, comment et pourquoi ils se fatiguent lors d'un effort prolongé. Troisièmement, l'intérêt d'un entraînement spécifique des muscles inspirateurs et expirateurs. Quatrièmement, les effets de l'EMR sur la VO2 max, l'endurance musculaire et la récupération. Et pour finir, comment intégrer ces exercices dans votre programme d'entraînement. Le système respiratoire a pour fonction principale de maintenir un apport optimal en oxygène et une bonne élimination du dioxyde de carbone. Jusque-là, c'est simple. Cette fonction est d'autant plus cruciale lors d'un exercice physique intense où la demande en oxygène explose. Les muscles respiratoires, en particulier le diaphragme et les muscles intercostaux, sont les principaux moteurs de la ventilation. Lors d'une activité physique, ces muscles doivent fournir un travail supplémentaire pour maintenir une respiration efficace. Mais voilà le problème, les muscles respiratoires, ils se fatiguent. Et cette fatigue respiratoire, elle peut provoquer évidemment une réduction des performances, une augmentation de la perception de l'effort et une récupération plus lente après l'exercice. Pourquoi? Tout d'abord, il y a une diminution du flux sanguin vers les muscles locomoteurs. Lorsque les muscles respiratoires sont fatigués, le corps déclenche un réflexe métabolique respiratoire et ce mécanisme il priorise l'apport sanguin vers les muscles respiratoires au détriment des muscles des jambes ou des bras. Résultat, moins d'oxygène pour les muscles locomoteurs, ce qui accélère la fatigue musculaire générale. Augmentation de la dyspnée, donc essoufflement. Plus les muscles respiratoires sont faibles, plus ils doivent travailler dur pour fournir une ventilation adéquate. Cela peut rapidement mener à une perception de l'effort plus intense, limitant la performance. Évidemment, on va avoir un impact direct sur l'endurance. Donc dans les sports d'endurance comme la course à pied, le cyclisme, la natation, une fatigue précoce des muscles respiratoires, ça réduit la capacité à maintenir un rythme et un effort soutenu sur une durée. Face à ces limitations, une solution simple existe, s'entraîner, entraîner les muscles respiratoires comme n'importe quel autre groupe musculaire. Les études montrent que des programmes d'entraînement des muscles inspirateurs peuvent tout d'abord augmenter la force et l'endurance du diaphragme. Deuxièmement, optimiser la ventilation pulmonaire et l'oxygénisation des muscles. Troisièmement, ça va diminuer la fatigue générale, évidemment, et améliorer donc la récupération, que ce soit sur une distance ou inter-effort. Et ensuite, améliorer la VO2 max et l'efficacité énergétique. Par exemple, une méta-analyse de Fernandez-Lazaro a montré que 12 semaines d'entraînement des muscles respiratoires avec un appareil comme le Power Breath peuvent entraîner des gains de 26 à 54% de la pression inspiratoire maximale, donc la PIM. Autrement dit, plus votre diaphragme est fort, plus votre corps est capable de gérer un effort prolongé sans perte de puissance et de force. Donc concrètement, quel bénéfice pour les athlètes? L'entraînement des muscles respiratoires, ça ne concerne pas seulement les athlètes d'endurance, il peut bénéficier à toutes les disciplines sportives, y compris les sports explosifs et intermittents. Donc tout d'abord, reprenons à la base les sports d'endurance, course, cyclisme, natation, triathlon, etc. On a une meilleure gestion de l'oxygène, une réduction de l'essoufflement sur les longues distances, une meilleure récupération après les efforts prolongés. Pour les sports collectifs, football, basket, handball, rugby, on va avoir une meilleure tolérance aux phases de haute intensité et une récupération plus rapide entre les sprints et les actions du coup explosives. Troisièmement, pour les sports de force, haltérophilie, crossfit, musculation, on a une amélioration donc du contrôle respiratoire sous charge lourde et une réduction de la fatigue entre les séries. Pour finir, on a les sports de combat, boxe, MMA, judo, on a une gestion optimale de la respiration sous stress et une meilleure endurance musculaire sur toute la durée du combat. Donc on a des protocoles efficaces, 2 séances par jour, à 30 respirations par séance, à 50-70% de la pression inspiratoire maximale. Il y a des résultats visibles et qui se ressentent en 4 à 6 semaines. Deuxièmement, on a l'entraînement en endurance qui consiste à hyperventiler volontairement tout en maintenant un taux de CO2 stable. Ça augmente l'endurance respiratoire et ça réduit la perception de l'effort.
Troisièmement, on a les exercices spécifiques sans matériel, donc des respirations diaphragmatiques, pour renforcer le diaphragme avec des respirations du coup qui vont être profondes et lentes. On peut avoir des apnées fractionnées pour inspirer, bloquer l'air, expirer lentement pour renforcer ce contrôle respiratoire, un contrôle neuromusculaire. Et on peut avoir de la respiration en résistance avec une paille, tout simplement, pour améliorer la force aspiratoire en limitant le débit d'air. Un aspect souvent sous-estimé de l'entraînement des muscles respiratoires est l'amélioration du contrôle de la respiration pendant l'effort et la récupération. Une meilleure gestion du rythme respiratoire permet de réduire le stress physiologique et d'optimiser la distribution de l'oxygène vers les muscles actifs. On va avoir une amélioration du contrôle neuromusculaire en renforçant les muscles respiratoires. On développe du coup une meilleure coordination entre la respiration et l'effort musculaire, ce qui améliore l'économie de mouvement et la capacité à gérer des efforts intenses. On va avoir une gestion du stress et de la récupération qui va être meilleure avec une respiration qui est plus contrôlée et plus profonde qui aide à activer le système nerveux parasympathique, favorisant une récupération plus rapide après un effort intense et réduisant les niveaux de cortisol qui est l'hormone du stress. Une optimisation de l'expiration pour la stabilisation du tronc également, donc dans les disciplines de l'haltérophilie, crossfit ou les sports de combat, une bonne gestion de l'expiration sous effort permet d'optimiser le gainage et d'éviter les blessures au niveau du dos et du tronc. En intégrant ces principes à un entraînement structuré des muscles respiratoires, il est possible non seulement d'améliorer la performance, mais aussi de réduire le risque de fatigue prématurée et d'accélérer la récupération après l'effort. L'entraînement des muscles aspiratoires est également très efficace en cas d'hypoxie, comme lors d'un entraînement en altitude. L'amélioration de la tolérance à l'hypoxie permet une meilleure adaptation aux environnements pauvres en oxygène. Donc en rééducation respiratoire, l'entraînement des muscles aspiratoires, c'est couramment utilisé chez les patients atteints de BPCO, d'asthme, d'insuffisance cardiaque, mais également chez les sportifs en convalescence après une blessure ou une opération. Également, on s'en sert chez les patients post-AVC ou souffrant de pathologies neurologiques. Les erreurs à éviter et les précautions, donc il faut utiliser une résistance pas trop élevée trop tôt, ça peut augmenter le risque d'hyperventilation. Négliger également la récupération entre les séances, comme tous les autres muscles, ces muscles respiratoires, ils ont besoin de temps pour récupérer. Et puis après, également oublier de s'échauffer et également de réaliser de l'étirement thoracique, parce qu'on le sait, un bon échauffement, ça optimise les résultats et ça évite les blessures un peu bêtes. Pour conclure, du coup, l'entraînement des muscles respiratoires, c'est une méthode scientifiquement prouvée pour améliorer l'endurance, réduire la fatigue et maximiser les performances sportives. Donc que vous soyez athlète de haut niveau, sportif amateur ou en rééducation, intégrer un travail respiratoire à votre programme, ça peut vous permettre de gagner en puissance, en résistance, également évidemment en endurance. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne NeuroXtrain et activer la cloche pour ne rien manquer. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on répond à tout le monde. Respirez mieux, performez plus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la performance sportive et la rééducation sportive sur NeuroXtrain. Ciao.